Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la semaine numéro 39. Donc bienvenue dans cette nouvelle émission. Euh, Avant tout, donc cette émission est en aucun cas un conseil d'investissement. Les valeurs que je cite, donc je ne propose pas de les acheter ni de les vendre. Évidemment, vous êtes seul responsable de vos investissements, ainsi que sur les matières premières, les paires, les cryptos et les indices. Donc voilà. Donc cette semaine, donc semaine assez mitigée, donc on a eu pas mal d'infos quand même qui a fait bouger le marché. Donc on a eu notamment l'inflation, on a eu l'IPCE européen, donc qui est encore en augmentation, PCE américain, PCE core, donc qui est intermensuel, intertrimestriel, je crois. Non, intermensuel plutôt. L'inflation continue, donc pas terrible terrible. Cependant, les PIB se sont maintenus, notamment en Angleterre, on a surperformé les attentes du marché, donc plutôt pas mal. Les États-Unis, on est dans les clous. Récession en cours, oui, mais moins grave que prévu. Pour l'instant, c'est ce que les marchés, c'est ce que les résultats macroéconomiques nous font ressentir. Cette semaine, on a eu un petit allègement des obligations d'État, donc les indices en ont un peu profité. Donc voilà, pas énormément de choses, mais même hein, les obligations d'État restent quand même très très hautes. Il va falloir que les banques centrales mettent le nez dedans avant que les marchés plongent, puisqu'ils restent très 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 élevés. Donc on va commencer par le pétrole. Alors le Brent. Donc le Brent il a baissé hein, dans la semaine il me semble. Même si on a quand même donc moi je privilégiais ouais, une latéralisation dans ce biseau descendant. Pour l'instant, donc ça c'est celle de jeudi. Donc pour l'instant on est à plus de 75. Il me semble que le marché l'indice baisse un peu. Pour l'instant, on tient pas hein, ce biseau descendant, on le tient pas, on le pull back, mais on le tient pas. Beaucoup d'ailleurs hein, de valeurs parapétrolières prennent une claque, notamment CGG et SO qu'on va voir tout à l'heure aussi que j'ai pris cette semaine. Pour l'instant, pareil, hein, rien à faire hein, ou shorter sur le pullback. Pour l'instant, rien à faire, hein. Il n'y a pas grand chose qui se dessine. Je vais pas. Peut-être ça. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, pour l'instant, on n'a pas de figure chartiste, pour moi en tout cas. Euh, on a l'euro USD. L'euro USD, on continue de perdre, même si on a eu deux belles séances hier et avant-hier. On continue de perdre, pas terrible, terrible. Pareil, hein, même indication que les semaines précédentes, dès qu'on arrive en haut du range, bah, c'est triste à dire, hein, mais on va devoir shorter l'euro. C'est un indicateur. Et si l'euro passe au-dessus, bah là, on passera à l'achat avec une confirmation. Mais voilà pour l'euro, hein. Toujours le même scénario, on continue la stratégie. Les cryptos, c'est pas joli joli. C'est pas joli joli. On stabilise toujours sur ce seuil qu'on avait déterminé. On fait pas grand chose. C'est volatile. Les volumes sont quand même un peu en diminution, hein, on le voit quand même. Les volumes diminuent. Voilà. Bam. Euh, il peut y avoir un mouvement d'ampleur. Au cas où, si on cassera cette zone, on pourra passer short pour aller viser bah, directement cette zone-là, hein. Clairement, c'est l'autre point de support. Et si ce point de support lâche, là par contre, on en aura des beaucoup plus lointaines. Donc pas terrible, terrible. À surveiller quand même en journalier, puisqu'on a quand même des petites. Voilà, hein, des petits triangles. On congestionne pas mal hein, quand même sur les terres. On est en train de repasser la MM10. Donc généralement c'est plutôt positif quand même. Donc on essaie de regarder quand même ce qui se passe. On suit bien les MM. Puisque généralement, hein, quand le cours stabilise et remonte au-dessus des MM, on peut avoir des grosses envolées comme on avait eu ici. On est repassé au-dessus et puis on avait pris 14% dans la foulée, donc très important ces MM. On regarde, puis avec les marchés qui quand même qui montent, on peut avoir une envolée des cryptos, donc toujours à suivre par la suite.
On va passer à notre ami le CAC 40. Donc le CAC 40, donc toujours le même débrief hein, que je fais. On a cette zone à maintenir, cette grosse zone. Voilà. Après, moi j'avais délimité cette autre zone à la limite, hein, qui était quand même, on avait bien congestionné là. C'était entre novembre et février, enfin 2020-2021. Donc on avait cette zone là après. Mais pour moi, la grosse zone à tenir pour le moment, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle qui va de 5860 à 5715, on va dire. On a clôturé en dessous hier, mais aujourd'hui on est revenu chercher ces niveaux-là, donc ce qui est quand même positif pour moi. Maintenant, pour que le CAC soit vraiment bien, il faudrait qu'on aille au moins sur ces niveaux-là, hein, les 6000, euh, au moins les 5900, quoi. Au moins pour s'extraire de ce niveau-là, et au moins pour repartir sur ces niveaux-là. Ça me rassurait. Les 6053, c'est un gros niveau que j'attends. Ça, ça calmerait un peu les marchés, puisque là, en cas de breakout, on peut aller très vite, et pour moi, je pense, hein, si ces niveaux-là cassent, on peut sans problème aller très très rapidement sur des niveaux, notamment les 5003, notamment les 5003 et les 5000 tout court. Je pense que ce serait pas déconnant de voir le CAC aller sur ces niveaux-là au cas où les niveaux craqueraient. Ça signifierait qu'en fin d'année, on pourrait très bien aller voir les 5003, les 5000, voire pire en cas de très 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 mauvaises nouvelles macroéconomiques ou la guerre en Ukraine, hein, tout simplement. Ça laisserait le champ des possibles ouvert. Donc pour moi, il faut vraiment qu'on arrive à stabiliser sur ces niveaux-là, qui sont déjà pour moi des niveaux intéressants, hein, mais il faut faire attention graphiquement ce que nous disent les cours. J'ai repris Neoen donc, comme exemple. Donc la semaine dernière, je vous avais conseillé de ne pas acheter en bas du range, car il y a toujours les OCA émis donc par le groupe, donc 200 millions de dollars émis par le groupe, pour rappel. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Donc cette semaine, on a baissé encore. Cette semaine, on est à -3. On a fait 3 pullbacks. Le cours a essayé de revenir hein, sur ces niveaux-là, mais on voit bien revendu, revendu, revendu. Donc voilà. Alors attendez, voilà, les cours ont été revendus, hein. Exactement comme on avait eu ici, je vous avais mis, les cours sont revendus systématiquement. Euh, c'est que généralement c'est pas bon signe, c'est que les opérateurs en daily, dès qu'ils voient le cours un peu remonter, ils le revendent directement. Donc pour moi, Neoen, on peut carrément aller chercher des niveaux bas, notamment ceux-là, hein. Ceux-là sont, sont intéressants. Euh, Cependant, le problème c'est qu'il faut faire attention parce que, comme je vous avais dit, quand il y a des OCA, l'analyse technique c'est bien beau, hein, mais quand la société décide d'émettre autant d'obligations convertibles en actions, les banques les revendent directement au vu du marché, comment il est. Euh, Tous les marchés baissent. Donc forcément, les banques vont vendre leurs actifs, puisque c'est important d'avoir du cash dans ces périodes comme ça. Donc moi, ça me choquerait pas que le cours redescende bien bas et que le cours se fiche un peu des supports techniques, à part s'il y a beaucoup d'investisseurs, mais pour moi franchement, ça m'étonnerait. Worldline. Donc je vais continuer à la suivre quand même Neoen parce que c'est un dossier que je trouve intéressant, mine de rien, mais c'est un peu triste. Worldline, alors Worldline, on s'est pris une petite claque, donc je pense qu'on va essayer d'aller chercher le gap entre 38,50 et 37,18. Je vous avais dit, est-ce qu'elle va tenir la MM200? La MM200 a tenu, hein, puisqu'on a fait quand même un petit. On a fait quand même un plus 7% depuis qu'on est allé la chercher. Par contre, le cours a été revendu instantanément. Donc c'est ça, c'était mardi. Puis on est venu la casser directement. Donc pareil, hein, imaginons que vous êtes rentré ici sur la MM200. Vous avez vu que le cours allait avec vous. Vous auriez pu mettre votre stop ici à plus de 2,3. Et puis vous ressortez à plus de 3 quand même. Donc pas mal avec un stop que vous auriez mis par exemple à 2,3. Si vous l'avez acheté ici et vous avez mis un stop à 2,3, ça va. Ça vous a évité de perdre -4. Même là aujourd'hui vous êtes à ça va plus -1, ça va. Mais il n'est pas impossible qu'on aille chercher le gap, hein.
C'est fort probable qu'on aille chercher le gap, puisque là, sur notre tête, on a quand même la MM200, 50, 20, 10. Ça me paraît un peu compliqué pour Worldline. Là, je reste pas très très positif sur le dossier. On a Esso qui se prend une claque hein, depuis ces semaines. Par contre, j'ai vu un truc. Donc, on avait des niveaux hein, qui datent, des gros niveaux qui datent, donc notamment les 38-40. On est allé les chercher. On avait une petite congestion ici. Euh, Cependant, moi, ce que je remarque dans le cours, c'est qu'on a une sorte de épaule-tête-épaule, pour moi, qui est franchement pertinent. Voilà, on a une sorte d'épaule tête-épaule, les deux petites épaules qui sont là, avec la tête qui est là. Donc pour moi, c'est possible que le cours fasse une épaule tête-épaule, donc tout simplement. Donc là, on a -9. Donc théoriquement, le cours pourrait aller... Bon, en fait, on l'a déjà eu. En fait, on l'a déjà eu. C'est vrai que c'est très 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 volatile. Donc en fait, on l'a déjà eu. On a déjà eu SO, on a déjà fait l'épaule tête-épaule. Donc après, on a la MM200 hein, qui est venue en contact. On a rattrapé la MM200. On repasse au-dessus de la MM10. Donc après, pourquoi pas aller viser les niveaux des 49. Ce qui nous fait quand même un potentiel de plus 11%. Donc écoutez, pourquoi pas, suivre de près. Suivre les MM. Intéressant parce qu'on a quand même repassé la MM10 et le support a été la MM200. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, le cours est intéressant. À suivre la semaine prochaine. On passe à un dossier qui me tient un peu à cœur puisque c'est la STEF. Donc la STEF, Société de transport frigorifique. Donc leader du froid, leader de transport du froid en Europe. Donc assez intéressant, un PER entre 8 et 9, 8,70 je crois, à l'heure actuelle à 75 euros. Une société qui m'intéresse. On est sur des niveaux assez intéressants techniquement aussi, puisqu'on est quand même dans cette grosse zone. Voilà. Donc je pense que cette zone peut tenir. Voilà, cette zone est large, hein. On peut aller chercher les 70 sans problème. Et en cas de dernier recours, je pense que ce serait cette petite zone-là. Voilà. Ouais, elles sont très larges, hein, mes zones, mais ce serait pas impossible qu'on aille chercher ces zones-là. Mais intéressantes ces zones. Et au vu du PER de l'action et la santé fondamentale de l'entreprise, c'est pas déconnant. Franchement, ce serait pas déconnant de prendre une petite position, étant donné que l'action a perdu quand même 25% en ligne droite. Bah, à partir du 16 août à aujourd'hui, elle a perdu 25%. Donc voilà. Par contre, positif et négatif, mais par contre, pas de grosses positions à prendre sur le cours, puisqu'on a quand même que 500 000 euros d'échangés par jour. Enfin, aujourd'hui, c'est une grosse journée, on a que 500 000, donc très attention. Donc il n'y a pas beaucoup de flottants, hein. Les actionnaires principaux, donc c'est l'entreprise, les salariés. Donc c'est plutôt positif. Donc, donc intéressant. La Steph, très très intéressant fondamentalement. Je vous laisse vous renseigner de votre côté. Lumibird. Alors Lumibird, je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'elle était très 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 intéressante dans ces niveaux-là. Je l'attendais à ces niveaux-là. Malheureusement, on a eu un gros 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 sell-off sur Lumibird. Je sais pas ce qui s'est passé. On a eu 2 millions d'échangés vendredi dernier. J'ai oublié de la mettre dans mon émission. Mais on a eu un très très gros sell-off puisque depuis le 9 août, on a quand même une baisse de -34%. Donc on va attendre. Je connais pas très bien fondamentalement ce que c'est Lumibird, donc je préfère carrément attendre, pas me laisser, voilà. Je sais que c'est une société de croissance, une société qui est bien gérée, bonne. Après, faut aller voir plus en détail le dossier, puisque si on a quand même 2 millions de capital d'échanger, alors que d'habitude on en a quoi? D'habitude on a ouais, 15 000 balles d'échanger dans la journée, c'est qu'il doit y avoir quand même une excuse.
Ça fait un peu comme Lexibook en fait, hein. Lexibook notamment, on a un peu la même chose. Voilà, on a une baisse. J'en avais parlé il y a pas longtemps dans cette zone-là parce que je la trouvais intéressante. On a eu un petit rebond, mais très très fébrile, hein. On avait pris 15%. Rien que depuis ces niveaux-là, on est sur du moins 40%. Donc là, on est carrément sur un sell-off encore pire que l'Humibird. Donc, donc c'est vraiment pas terrible. Pas ter- ah, excusez-moi. Euh, donc ouais, donc l'Humibird, ouais, on a eu un très très gros sell-off, donc notamment moins 40. Donc c'est pareil, dans ces dossiers-là, c'est vrai que les sociétés de croissance en ce moment, c'est pas trop la forme. Donc tout se casse la gueule, même les values. Alors, je vous laisse imaginer les sociétés de croissance. Quantum Genomics. Donc Quantum Genomics, moi j'attends le dossier, hein, je l'attends. Ça fait 2 semaines, j'attends de prendre position. On a cette oblique qui se met en place, notamment. Donc très très grosse oblique. On a la MM50 qui arrive, donc je pense que elle va redécoller bientôt. Donc pareil, hein, on a une belle oblique qui se met en place. On a une belle oblique de volume. Donc quand ça va casser, ça va soit casser par le haut, soit par le bas, mais en tout cas, elle commence à m'intéresser. Aujourd'hui, on a 155 000 euros d'échangés, donc c'est pas dégueu dégueu. À savoir que ce sera le 7 novembre du coup, lundi 7 novembre qu'on aura donc les résultats de la phase 3 de Fibast. Donc ce Fibast, pour rappel, c'est leur médicament pour l'hyper pour la tension hyper artérielle, ouais, hyper artérielle, je crois, la tension artérielle, maladie donc pour, pour les artères, donc très très important. La société, donc des analystes la valorise à 12 euros en cas de vente de leurs principaux médicaments. Donc 12 euros, je vous laisse imaginer, ça fait un potentiel énorme. Euh, on avait eu donc, c'était dans 2018, donc on avait eu une poussée, on était passé de 1,60 € à 7,50 €, donc en l'espace de pas énormément de temps, hein. Donc en l'espace de 3 mois et 14 jours, on avait pris 360% sur le dossier suite au résultat de la phase 2, il me semble, qui était positif. Donc je vous laisse imaginer, même dans un marché assez fébrile, une société qui réussit à dépasser leur test de phase 3, le cours peut faire 300-400% en une séance très très rapidement. Donc voilà. Donc moi pour ma part, moi je l'attendais à 2,80 €, elle a cassé ces seuils-là. Je l'attends 2,70 €. Moi je l'attends, honnêtement, je vous le dis, je l'attends au contact de la M50. Ici sur ces niveaux-là, 2,70 à peu près. Je compte l'acheter sur ces niveaux-là. Voilà, pour un potentiel au moins, ouais, ça peut aller très haut, suivant les résultats, hein, du 7 novembre toujours. Mais, euh, mais je pense que c'est très intéressant. Alors attendez, je crois que j'ai fait le tour. Quantum, Worldline, je l'avais déjà fait. Worldline, je l'avais mis en 2 fois, je voulais en mettre une autre. Euh, je voulais en mettre une autre. On va regarder Visiomed Group, hein. Écoutez, Visiomed Group, moi je la suis beaucoup. Donc Visiomed Group. Visiomed Group, on est toujours donc sur la belle oblique que j'avais mise. Ce triangle-là n'a pas marché, mais a été cassé par le bas. On est toujours sous cette oblique. On a cette zone de congestion qu'on avait eu ici, large zone de congestion. On va y arriver. On a la MM50 en appui. Voilà, pourquoi pas jouer une cassure par le haut, une cassure de l'oblique pour après. Moi, je jouerais même une cassure de l'oblique, puis une cassure de la MM10 et de la MM20 en même temps, avec une ouverture très large de la MM10 pour repartir et au moins aller viser donc ces objectifs-là, notamment les 0,572, ce qui ferait un potentiel de 32%, donc très volatile mais assez intéressante. On a notamment aussi un volume en diminution depuis. On a une oblique de volume et de cours, donc très très pertinent. Donc c'est tout pour moi. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bon week-end, et je vais vous dire à la semaine prochaine. Allez, ciao!